2014, le revenu salarial des femmes est inférieur à 24% à celui des hommes. Si les inégalités se réduisent, elles étaient en 95 de 27%. Plus le poste est prodigieux et plus il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Jusqu'à 35% de différence. Et pourtant les femmes sont en moyenne meilleures que les hommes dans les études. Oh, c'est vraiment bizarre. Plus de 80% des emplois à temps partiel sont tenus par des femmes. C'est vraiment bizarre, n'est-ce pas ? Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler des droits des femmes enceintes. Il m'a été demandé de faire des vidéos sur le droit des femmes et là je vais me concentrer simplement sur le droit des femmes enceintes. Et aujourd'hui vous allez voir qu'on a énormément de droits, mais faut-il encore les savoir? Donc je vous mettrai en barre d'infos des sites pour compléter ce que je vais dire. Et n'oubliez pas, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On a beaucoup de droits, ne nous laissons pas faire. Nous allons parler dans une première partie de l'annulation d'un licenciement en cas de grossesse. Donc d'après l'article 1225-5 du Code du travail, il prévoit cet article qu'un licenciement sera nul dès lors que la salariée, enceinte du coup, envoie à son employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse dans un délai de 15 jours à compter de la notification de licenciement. Ça veut dire que dès qu'une femme est enceinte et qu'elle reçoit un papier comme quoi elle est licenciée, elle a 15 jours du coup pour avoir un certificat médical afin d'annuler le licenciement. 15 jours. Donc, par contre, on va compter la date d'expédition du certificat médical et non la date de réception par l'employeur. Un arrêt de 2014 est précisé que même si la femme tombe enceinte après le licenciement, elle pourra bénéficier de cette annulation. Si elle reste bien sûr dans les délais. Dès que l'employeur aura connaissance de ce certificat médical, comme quoi la salariée est enceinte, il devra la réintégrer dans son poste. Par contre, s'il met beaucoup de temps pour lui reproposer un poste, alors la femme pourra obtenir des indemnités. En l'espèce, en 2015, il y a un employeur qui a proposé plus d'un mois après la réception du certificat médical, la réintégration à son poste, et du coup la femme enceinte a pu obtenir des indemnisations. Si l'employé met trop de temps à proposer un nouveau poste, la salariée pourra obtenir un droit d'indemnité d'au moins 6 mois de salaire afin de réparer le préjudice subi du caractère illicite du licenciement. Donc c'est vrai que ce qui peut faire peur, c'est que lorsqu'on a un emploi qui n'est pas prestigieux, mais c'est un emploi et on a peur de le perdre, on ne connaît pas nos droits, il ne faut pas avoir peur d'aller au tribunal. Il faut pas avoir peur d'assigner en justice son patron. On a des droits, il faut les faire respecter. Girls power! Il y a des possibilités de licenciement que dans 2 cas très stricts prévus par la loi. Les cas très stricts, qui est prévu à l'article L 1225-4 du Code du travail, sont la faute grave et un licenciement pour motif économique. Ces deux possibilités pour l'employeur de vous licencier, femme enceinte, ils sont vraiment très restreints et vraiment très stricts, et souvent la femme enceinte pourra garder son travail au final. Par rapport à la faute grave, les juges vont être très bienveillants envers une femme enceinte parce qu'ils savent que la grossesse peut entraîner une modification de comportement de la femme. Cependant, il ne faut pas en abuser. En 2012, une femme enceinte avait été licenciée pour faute grave parce que la salariée avait commis de manière répétée des erreurs, et donc les juges avaient estimé qu'au final c'était de la mauvaise volonté de sa part. Le motif économique, ça peut être très sévère pour les employeurs, c'est dans des cas vraiment rares où vraiment on l'a licenciée parce que là Enfin vraiment, ça doit être vraiment très grave. Donc on est d'accord, je vous ai dit que le licenciement était possible dans 2 cas très stricts, la faute et pour motif économique. Cependant, il est impossible D'accord? de licencier une femme lorsqu'elle est en congé maternité. Tant qu'elle est en congé maternité, c'est impossible pour l'employeur de la virer. Et dans le Code du travail aussi, l'article L 1225-4 dispose que, à son retour dans l'entreprise après son accouchement, la salariée bénéficie également d'une protection contre le licenciement pendant une période de 10 semaines. Ça veut dire que elle revient du congé maternité et 10 semaines après, toujours, on ne pourra pas la licencier. Sachez vos droits les femmes. Sachez-les. Ensuite,
Troisième partie, aucune discrimination possible. Et là, je veux appuyer sur ce point très précis parce qu'on est peu à le savoir. D'après l'article L 1225-2 du Code du travail, tenez-vous prête dans un entretien d'embauche. L'employeur ne peut en aucune raison, Ne peut pas, impossibilité. ok, de vous demander si vous voulez des enfants. Si vous êtes enceinte, il ne peut pas vous demander ça. Si vous voulez éventuellement un jour des enfants ou très prochainement, ça, niet. Il n'a pas le droit. Ça, mais non. Donc vous pouvez lui mentir, hein, clairement. Hein. Si vous lui mentez, c'est dans votre droit, parce que dans tous les cas, il n'avait pas à le savoir. Vous pouvez dire, bon, bah, c'est interdit, normalement vous ne devez pas me le demander, parce que je connais mes droits. Mais non, je ne veux pas d'enfants. Vous souriez, vous acquiescez. Et dans 2 mois, j'aurai un enfant, gars. Je rigole. Quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment choquée parce que... à qui ce n'est pas arrivé. Ensuite, quatrième partie, aménagement du travail pour les femmes enceintes. Ah, c'est très important. Mais oui, quand tu es une femme enceinte, que ce soit du premier au dernier mois de grossesse, tu as des aménagements possibles et même des fois obligatoires si tu as un certificat médical. Donc là, on va voir des aménagements doivent être faits de nuit et de jour. Donc ceux qui travaillent de nuit, si le poste de nuit est incompatible avec son état médicalement constaté, qu'une femme enceinte ne peut travailler de nuit, c'est incompatible avec sa grossesse, elle ne travaillera pas de nuit. Voilà, tout simplement. Donc soit il lui trouve un autre poste à une autre heure, il peut aussi lui proposer un changement d'affectation d'établissement. Et par contre, c'est sous autorisation, sous l'autorisation du salarié. Si la salariée n'est pas d'accord, c'est mort. Impossibilité de voir votre revenu, votre salaire diminuer. Ah non, votre salaire est le même. D'après l'article L 1225-10, si l'employeur donc ne trouve pas un autre travail pour la salariée enceinte parce qu'elle ne peut pas travailler de nuit, la salariée doit être suspendue jusqu'à la date du début de la congé légal. Ça veut dire qu'au final, elle ne travaille pas. Génial. Génial. Connaissez vos droits, c'est super. On a grave de droits. Femme enceinte, on a vraiment beaucoup de droits. Donc maintenant, nous allons voir 2 jours. D'après l'article 1225-7, la salariée peut aussi avoir des aménagements pour des travails de jour s'il est médicalement constaté qu'elle en a besoin. Et puis s'il y a un changement, il n'y a pas de diminution du salaire, impossibilité de diminution du salaire. Donc, travaux exposant aux agents chimiques, manutention des charges, ça c'est interdit pour les femmes enceintes. Moi je vous conseille vraiment de feuilleter le code du travail, vous allez trouver plein de choses. Il y a vraiment des choses juste pour les femmes enceintes, vraiment pour la grossesse, tout ça, vous trouvez tout un bloc. Feuilletez, moi je vous mettrai ça en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc n'oubliez pas, pour pas vous faire emplumer, mieux vous rechercher. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!